Pourquoi on mange alors qu'on n'a pas faim? Pourquoi est-ce qu'on grignote alors qu'on vient de finir de manger même? C'est le milieu de l'après-midi. Souvent on pense que c'est un problème de volonté. Je suis pas assez discipliné. Alors qu'en fait ça cache un problème beaucoup plus profond que ça. Aujourd'hui je vais te partager ce qui se cache derrière cette faim invisible et comment tu peux t'en sortir. Quelles sont les clés concrètes, bibliques, puissantes pour ta liberté, tout comme ce que moi j'ai pu expérimenter, mon épouse a pu expérimenter, tout comme même d'autres élèves, d'autres personnes qu'on a accompagnées ont pu l'expérimenter. Alors reste jusqu'à la fin pour recevoir pleinement toutes tes clés. En fait, ce qui se passe, c'est que notre nourriture, la nourriture n'est pas toujours là pour nourrir notre corps. Tu as déjà dû le remarquer qu'il y a des fois où tu as juste faim. Tu sais pas ce qui se passe en toi, mais tu as faim. Et en fait, la réalité, c'est que c'est notre cœur qui a faim. Parce que c'est comme si la nourriture venait combler un vide émotionnel, peut-être un stress, des peurs, toutes sortes de choses qui se passent à l'intérieur. Et en fait, le problème, il vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. On a besoin d'aller traiter l'intérieur pour pouvoir être débarrassé de ces comportements extérieurs. Tu vois ce que je veux dire? Proverbe 27, verset 7 nous dit « L'âme rassasiée foule le miel, mais pour l'âme affamée, tout ce qui est amer devient doux. » Et en fait, c'est ça la réalité, c'est que notre cœur, il est affamé de Dieu, il est affamé de quelque chose et il croit qu'il se trompe en se disant bah, tiens, je vais manger la nourriture, je vais manger des choses, ça va venir comme combler cette faim à l'intérieur. Alors qu'en réalité, c'est notre cœur qui a faim de Dieu. Mais comme il ne sait pas comment nous le dire, il va nous pousser, notre corps, notre chair va nous pousser vers la nourriture, vers ce qui est à l'extérieur. Alors qu'en fait, c'est en Christ qu'on va trouver réellement la solution. Et c'est exactement ce qu'a pu expérimenter très récemment là au coaching de la semaine dernière une de nos élèves. En fait, c'était juste génial parce qu'on commence le coaching et puis on commence par les victoires. Et là, elle nous raconte que ça y est, il n'y a plus de grignotage. Ça fait 2 semaines, elle grignote plus, 2 semaines qu'elle se sent libérée de cette attirance vers la nourriture. Et je dis, ben, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu en es arrivé là? Et elle nous raconte qu'en fait, elle a été faire comme une retraite spirituelle, elle a pris du temps avec Dieu, elle s'est centrée sur Dieu et il y a eu comme une guérison qui s'est manifestée dans son cœur. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Raconte-nous. Et en fait, elle me raconte qu'elle a compris qu'elle avait un manque affectif. Et ce manque affectif, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un manque d'amour dans son enfance, lié à ses parents, ses proches. Et donc, ce manque affectif faisait qu'elle avait besoin d'un réconfort. Elle allait chercher son réconfort dans la nourriture, une forme de plaisir qui venait comme combler son cœur d'une manière. Et donc, lorsqu'elle a compris ça, elle a pu guérir ça, elle a pu pardonner à ses parents et elle a pu trouver de nouveau son réconfort en Jésus. La Bible nous dit « Fais de tes délices l'Éternel et il donnera ce que ton cœur désire. » Et notre âme doit se rassasier de ce bon miel qu'est Jésus-Christ, vous voyez, qui est la parole de Dieu. Et il y a eu comme quelque chose, un truc qui a guéri à l'intérieur. Jésus est venu prendre la place dans ce vide, dans cette pièce de puzzle qu'il manquait. Et alors, elle n'a plus eu besoin de la nourriture pour se combler. Elle n'a plus eu besoin des grignotages pour venir combler cette chose à l'intérieur de son cœur. Et c'est exactement ce que toi, tu peux expérimenter. Et c'est pour ça que je vais te partager maintenant les clés, les principes bibliques pour que tu puisses toi aussi expérimenter cette liberté. D'ailleurs, peut-être que avant de te partager ces clés, tu as tellement de culpabilité en toi, tu t'en veux tellement. À chaque fois, à cause de ces craquages, à répétition, tu dis mais je suis vraiment bon à rien, je n'arrive à rien, je suis nul en fait. Comment est-ce que je peux me libérer de ça? Je peux pas y arriver en fait. Et j'aimerais juste te dire que si, tu peux y arriver. Et non, ce n'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Pourquoi? Parce qu'on t'a toujours partagé des solutions qui ne fonctionnaient pas. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit fais ci, fais ça, arrête ci, arrête ça. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que on peut pas régler un comportement extérieur avec une loi, une règle, une application. Il doit d'abord y avoir une transformation à l'intérieur pour que ça puisse changer à l'extérieur, tu vois. Donc, j'aimerais vraiment ensemble qu'on puisse se libérer de cette culpabilité. La Bible nous dit il n'y a point de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et s'il y a de la condamnation, s'il y a des fardeaux sur tes épaules, tu peux les relâcher aux pieds de Jésus en te pardonnant, en comprenant déjà que Jésus lui-même t'a pardonné, que tu es libre, que lui ne te condamne pas. La Bible nous dit aussi qu'on peut s'approcher avec confiance du trône de la grâce. Et donc tu peux t'approcher de Dieu avec confiance. Dieu t'aime, Dieu ne te juge pas. Et pardonne-toi. Pardonne-toi pour chacune des fois où tu t'en es voulu pour tel ou tel comportement.
pardonne-toi et libère-toi de ça. Parce que c'est comme un poison dans ton cœur. Et tu peux pas vivre libre avec ce poison. Tu dois te libérer de ce poison-là. Alors pardonne-toi, je me pardonne d'avoir craqué, d'avoir grignoté, d'avoir fait telle ou telle chose. Seigneur, je te dépose ça, je relâche ça à tes pieds. Et je refuse de nourrir comme une forme de culpabilité. Et Jésus, je te donne ça. Viens bénir mon cœur. Seigneur, je me suis senti nul, je me suis senti de telle et telle manière. Et Seigneur, je te donne ces émotions-là qui ont été meurtries. Je te les donne, Jésus. Amen. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Ça va libérer tellement, tellement, tellement ton cœur. Maintenant, les 3 clés pour être complètement libéré de ce besoin de réconfort et de ces grignotages en réalité. Ok ? Donc la première clé, ce que je viens de t'exprimer juste avant, pardonne-toi. Parce que si tu as ce poison en toi, alors tu ne pourras pas être libéré pleinement dans ton cœur. Ça a détruit l'estime de toi-même et tu dois regrandir, tu dois recevoir l'amour de Dieu dans ta vie, de recevoir le regard de Dieu, de comment il te voit. Et pour ça, tu dois avant tout te pardonner. Libère-toi, refuse ces choses-là et pour chaque situation, tu te pardonnes. Ok, maintenant, la deuxième clé que je te partage juste de suite. La deuxième clé, c'est que souvent, ce besoin de réconfort, ce besoin de manger, il vient de quelque chose de notre passé, d'une fausse croyance, d'une blessure liée à notre passé. Et pour ça, tu dois demander à Dieu. Tu dois vraiment te positionner devant lui, en lui prendre du temps dans sa présence et dire « Ok Seigneur, d'où est-ce que ça vient ça ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de grignoter ? Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin-là de réconfort ? Pourquoi est-ce que mon cœur, il a comme faim de quelque chose ? Alors que la Bible nous dit que Jésus nous dit « Je suis le pain de vie. Celui qui viendra à moi n'aura plus jamais faim. » Tu vois, donc tu dois, cette faim-là, elle vient de quelque part. Elle vient d'un trou en toi, d'un vide en toi, lié à une plaie ouverte. Tu vois, c'est comme s'il y avait une plaie en toi qui coulait. Il y a comme du sang, désolé, c'est pas peut-être très beau, très glamour, mais comme du sang, il y a quelque chose qui saigne dans ton cœur et qui a besoin d'être guéri. Il y a un trou là en toi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que tu dois te positionner et dire, ok, Saint-Esprit, d'où vient cette blessure ? Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin de réconfort ? Pourquoi est-ce que j'ai faim comme ça de tellement d'autres choses que de toi ? Et donc, le Saint-Esprit va te parler, le Saint-Esprit va te révéler des choses, Jésus dans ton intimité va te révéler des choses, peut-être tu vas recevoir des rêves, des songes, et il va y avoir comme vraiment une lumière qui va être mise sur ton passé. À partir de ce moment-là, tu pourras vraiment couper les liens, briser et refuser que ces comportements soient issus de ça. Tu pourras aussi et surtout pardonner les personnes qui t'auront infligé cette blessure-là et tu vas pouvoir en être libre. Amen. Maintenant, la troisième clé, tu t'en doutes, elle est très simple. Tout simplement, nourris-toi de Jésus. Lorsque tu sens cette faim-là, tu vois là, à l'intérieur, cette faim qui te dit « Ah, je veux manger, je veux grignoter ». En fait, rappelle-toi qu'en fait, c'est ton cœur qui a faim. C'est ton cœur qui a besoin de Jésus. C'est ton cœur qui a soif, qui a affamé et qui doit être nourri par Jésus. Donc, dans ces moments-là, fuis ta cuisine. Pars loin de ta cuisine. Va, au lieu d'aller vers le frigo, va, je sais pas, te promener. Va loin de frigo et prends ta Bible. Prends ta Bible, va te nourrir de Jésus. Demande-lui qu'est-ce qui se passe en toi. Et là, Dieu va te révéler, regarde, tu as été stressé de la journée. Regarde, tu es en colère à cause de ce collègue qui t'a maltraité, qui t'a trahi. Regarde, tu t'es senti humilié à tel moment, tu t'es senti rejeté. Regarde, en fait, il y a comme une tristesse au fond de toi. Ah ok Seigneur. Et donc là, à ce moment-là, tu vas pouvoir traiter cette émotion, traiter ce signal sur ton tableau de bord, ouvrir le capot de ton cœur et laisser le divin garagiste s'occuper de ton cœur, de ce moteur-là. Okay, et tu vas pouvoir l'inviter, lui donner ses émotions qui, comme viennent meurtrir ton cœur, tu vois. Et ces émotions, tout comme David, exprime-les à Jésus. Arrête d'essayer de les enfouir, arrête d'essayer de les manger, arrête d'essayer de faire toutes sortes d'autres choses, ou même de taper dans un punching ball. Ça ne sert à rien. Ces émotions, tu dois les traiter avec Jésus. Tu dois les exprimer. Écris-les, fais un poème avec, crie-les, pleure-les, mais tu dois les déverser aux pieds de Dieu. C'est la seule manière de pouvoir régler ces émotions et que ton cœur qui a été blessé à cause peut-être d'une forme d'injustice ou tout autre va pouvoir être guéri par Jésus. Amen. Il est le seul, celui qui vient guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Le psaume nous le dit, il vient guérir, panser notre cœur qui est brisé. Je
crois que c'est Psaume 145 si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment les 3 clés. Elles sont simples, mais elles ne sont pas forcément faciles. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à aller vers le frigo. On est habitué à s'auto-punir au travers de la nourriture. On est habitué à manger nos émotions, à nourrir notre cœur de cette manière-là. Donc il va falloir le déshabituer. Il va falloir prendre du temps. Il va falloir se nourrir de la parole de Dieu. Il va falloir faire toutes sortes de choses qui vont parfois prendre du temps et créer de nouvelles habitudes. Mais je peux t'assurer que si tu fais ce travail, que si tu prends ce temps dans la présence de Dieu, ta vie va être transformée. Et alors, tu te sentiras mieux dans ton corps, mieux dans ton cœur, tu te sentiras plus libre, plus en paix, plus dans la joie, mais tellement bien en fait. Et bien sûr, si tu as besoin de perdre du poids, mais ça va être juste extraordinaire pour pouvoir perdre du poids. Parce que la prise de poids, un des facteurs majeurs de prise de poids, c'est les grignotages. C'est le mal-être intérieur. Donc si tu te sens mieux, s'il y a moins de grignotages, très logiquement, tu vas commencer à perdre du poids. Sans vouloir même perdre du poids, tu vas perdre du poids. Pourquoi? Parce que tu vas régler la source du problème. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Donc, je t'encourage à ça. Yes, j'espère que cette vidéo t'aura encouragé. La parole de Dieu est tellement puissante. Vraiment, je t'encourage. Les principes bibliques, c'est ça qui va t'emmener dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je t'entends presque derrière mon écran. En tout cas, vraiment, si tu veux aller plus loin, comme tu as pu le voir, on a accompagné tellement de personnes qui étaient dans peut-être le même cas que toi. Moi-même, j'ai pu être libéré tellement de manque affectif, de manque de confiance, de ces choses ce besoin de réconfort qui allait me pousser vers la nourriture. On voit des élèves tous les jours vivre des libérations, des libertés, perdre du poids. Encore hier, il y a une personne qui nous a dit au bout d'un mois, j'ai perdu 7 kilos. Je ne dis pas ça. Je sais que des fois, ça peut paraître tellement vendeur, tellement, tu sais, on entend tellement de programmes à la noix pour t'aider à perdre du poids. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas que tu perdes du poids. Ce qu'on veut, c'est que tu sois recentré avec Jésus. Et parce que tu seras recentré avec Jésus, que ton cœur sera guéri, parce que tu seras nourri de la parole de Dieu, alors tu vas être en meilleure santé et alors tu vas perdre du poids. Et ça, c'est tellement puissant. Donc c'est pour ça que je t'encourage à cliquer dans le premier lien, dans le commentaire ci-dessous. Tu verras, il y aura un lien pour prendre un rendez-vous directement avec une des personnes de notre équipe. Elle pourra prendre le temps de voir tes problématiques, de comprendre tes problématiques, de te partager même un plan d'action par rapport à ces problématiques. Et elle pourra te partager notre accompagnement qui dure 6 mois où on accompagne. Là, on est autour des 200 ou 300 chrétiens qu'on a accompagnés. On voit des choses extraordinaires tous les jours et on peut t'accompagner dans cet objectif de perte de poids, dans cet objectif de guérir ton cœur, d'être libéré des compulsions alimentaires. Si c'est ce que tu souhaites et si tu en as marre d'en avoir marre, si tu as envie de passer à un nouveau niveau dans ta vie, une nouvelle dimension, je ne peux que t'encourager à prendre cet appel. Il est sans engagement, il est offert. Au pire, tu ressortiras béni. Et nous, on a juste hâte de voir cette libération, cette transformation que tu vas expérimenter. Je te laisse cliquer dans le lien ci-dessous, juste en dessous. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je parle juste ici du stress. Et je crois que ça va vraiment te faire le plus grand bien. Ciao, ciao!